c'est vraiment devenu impossible. Pour tous les chasseurs de com que l'on était il y a encore maintenant quelques années au début de Strava, on a tous plus ou moins lâché l'affaire. S'il existe encore quelques coms méconnus et qui ne sont pas beaucoup utilisés, les principaux coms, les boss les plus empruntés, sont devenus juste inaccessibles aux communs des mortels. J'ai beau donner tout ce que je peux, je ne suis que 433e sur 1845 dans une des bosses les plus mythiques de Normandie, la côte des Deux Amants. Fort de ce constat, Strava a voulu alors nous motiver d'une nouvelle manière. Et c'est dans ce contexte que je réalise cette vidéo. À savoir que cette vidéo, elle est faite en total partenariat avec Strava. Voilà, comme ça vous le savez, on va tout simplement parler du local légende. À savoir que jusqu'à maintenant, seule la performance était donc récompensée dans Strava. On va finalement avec ce local légende récompenser les gens les plus courageux, les plus persévérants. Car oui, une performance n'est pas forcément celle que l'on peut toujours attendre, c'est-à-dire aller très vite. On peut aussi aller très loin, toujours plus loin. Et bien, Local Legend, ça va récompenser un peu finalement toutes ces personnes qui aiment rouler et qui roulent régulièrement et qui vont donc passer plusieurs fois sur le même segment au cours des 90 prochains jours. Alors je le sais, vous êtes nombreux parmi vous à critiquer ce Local Legend et de ne pas y voir d'intérêt. Au premier abord, je me disais aussi un peu la même chose. Je me disais, bah, moi, je fais mon vélo taf tous les jours, donc tous les segments que j'utilise tous les jours, je vais être Local Legend, forcément, je les parcours plus d'une dizaine de fois par mois. Donc, à quoi bon, à quoi ça sert? Oui, mais être Local Legend d'un faux plat montant ou d'un petit sprint pancarte, c'est une chose, mais être Local Legend d'une des plus belles côtes de votre coin, ou alors d'un col, par exemple, dans les Alpes, ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, je n'ai pas le Mont Ventoux à côté de moi, mais j'ai cette fameuse côte, la côte des Deux Amants. Pour tous ceux qui connaissent la Normandie, vous devez connaître cette côte des Deux Amants. Vous êtes plus de 1800 à être passés dessus sur Strava. Eh bien écoutez, si je vous dis que je me lance comme défi d'être local légende de ce segment, non pas en 90 jours, mais en une seule et même sortie. Et si je vous dis que l'actuel local légende de ce segment est monté durant ces 90 derniers jours 28 fois en haut de cette bosse. Oui, oui, 28 fois. C'est-à-dire que je dois maintenant, en une journée, en une sortie, monter 29 fois cette bosse pour devenir local légende. C'est le défi que je me lance. Allez, place à la vidéo. On découvre ça. Let's go! Alors il est 9h14, on commence un peu tard, ça me fait un peu peur, mais on est tout juste au pied de la bosse, de cette fameuse bosse que vous venez de voir au drone. Et bah écoutez, ça va être parti pour devenir aujourd'hui la locale légende de cette côte des Deux Amants. La journée ne fait que commencer. Allez, c'est parti. Bon, on n'a pas le vélo le plus adapté, je sais pas si j'ai le physique préparé, mais pour devenir une légende, il n'y a pas d'excuse. Alors allez, c'est parti pour 29 montées de la côte des Deux Amants. Let's go, on découvre ça avec la première montée. C'est parti. Allez, c'est parti pour la première montée. La première sur 29. On va essayer de viser les 29. Et je suis déjà essoufflé. On va découvrir que cette bosse, elle a un petit air de montagne. Hop, regardez ça. Avec ces petits virages en épingle. Vous aurez le temps de les apprécier tout au long de la vidéo. Et on va rouler à l'économie. Si on se plaint qu'un Froome regarde trop son compteur pour le wattage, je peux vous dire que moi aujourd'hui, je vais faire que ça. Allez, deuxième lacet. Bonjour. Alors pour faire simple, la côte des Deux Amants, c'est pas forcément la côte la plus connue, bien que on est quand même 1800 personnes dans le classement Strava, mais on est sur une des plus belles côtes du coin. En général, on l'a fait une fois et on la refait plus parce qu'on a vu le panorama et ça a suffi. Bah écoutez, moi, jusqu'à maintenant, j'avais fait une fois
mais je crois que j'étais en manque de son panorama en haut. Donc aujourd'hui, je vais avoir le temps de le voir. Les caractéristiques sont simples, 1,6 km à 7%, avec un pourcentage plus ou moins constant du début à la fin. Et là, vous allez vous dire, Cédric, c'était déjà en danseuse dès la première côte. Qu'est-ce que ça va donner au bout de la 29e? Bah écoutez, restez dans la vidéo et vous allez le découvrir. Là, à notre droite, lorsque le jour va s'être levé, vous allez voir dans la journée, il y a un panorama de malade ici. Juste pour ça, cette côte mérite le détour. Je l'aurai ce panorama. Je l'aurai, mais un peu plus tard. Donc voilà, après cette première montée filmée et montée exprès pour être filmée surtout, bah c'est parti maintenant, place à la descente et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, ce n'est que le début du calvaire. Allez, place à la descente et on se retrouve tout au long de la vidéo pour faire des points et voir où on en est. Allez, 5e montée. Alors ce défi peut paraître débile, mais pour se rendre compte un peu de l'effort que ça fait, rendez-vous compte que là je suis parti pour une étape du tour. Certes, sur un circuit de 3 km, mais une étape du tour quand même. Donc, faut le faire. On est déjà, vent de face sur le haut de la bosse, mais ça va, ça monte moins. Et on est déjà à 50 minutes d'effort, 5 montées, on n'a pas fini. On approche des 600 mètres de D+, déjà. C'est déjà c'est déjà un beau col de montée. Là-haut, c'est vraiment un replat qui fait du bien. On peut tourner les jambes librement. À partir de ce moment-là, on est tranquille. Allez, on redescend. Septième ascension, 1h11 d'effort. Ça promet un effort de 5h30 minimum. Parce que on n'ira pas à la même allure à la fin, moi je vous le dis. Et il pleut toujours. Ce qui est pas un mal. Je préfère ça à une forte chaleur. Bonjour. Oh, c'est vrai qu'il y en a. Oui. Je redescends. Quand on décide de faire des paris à la con, on assume jusqu'au bout. Allez, 11e montée, 1250 mètres de D+. 11e en moins de 2 heures. Enfin, on n'est pas encore en haut. C'est pas mal quand même. On est régulier. Mais ce qui est régulier, et peut-être ce qui est même plus régulier que moi, c'est la pluie. Elle ne s'arrête jamais. On devrait monter à plus de 100 bornes aujourd'hui. Franchement, si vous me connaissez, vous êtes nombreux à me dire Cédric, prends une licence. Prends une licence. Mais c'est vrai que l'esprit compétiteur, déjà de 1, c'est pas trop mon truc. Et tourner en rond sur un circuit, ça l'est encore moins. Mais le fait de monter, descendre, la même chose tout le temps, dans mon cerveau, c'est un dépassement de soi, physiquement, mais aussi dans la tête, parce que à un moment, il faut réussir à monter sans penser où on est. Donc heureusement pour ça, on peut compter.
sur des abonnés. Je croise des abonnés dans cette bosse, mais j'ose même pas leur dire ce que je fais. J'espère qu'ils vont pas passer 2 fois parce qu'ils vont se dire mais attends, on est passé là ce matin à 9h, il est 22h, il est encore là. Enfin, j'espère pas être encore là à 22h. Ah, ce panorama. Vivement que cette pluie cesse. Plessis, 11e fois que je passe cette pancarte. 11e fois. Allez, montée numéro 11. Dring dring. Validé. Allez, c'est reparti pour un tour. Crevaison tubeless. Fallait que ça arrive hein, avec cette descente, il y a des cailloux partout qui se foutent dans la descente. C'était obligé que ça allait arriver, obligé. Donc là je fais tourner la roue en espérant que le produit agisse, mais j'y crois pas du tout. Parce que le trou est quand même assez important. Là je vois le produit qui est en train d'agir, mais là ça va nous faire perdre un temps de malade. Bon, crevaison, c'était pas prévu au programme. Résultat, 2 choix. Soit j'abandonne, bon il est encore un peu tôt pour ça. Et il nous reste encore une carte à jouer, donc crevaison tubeless. Moi qui pensais que ça allait réparer tout seul, c'est pas le cas. Le trou est trop gros a priori, donc il va falloir mettre une chambre à air à l'intérieur. Sauf qu'on n'a pas forcément les outils prévus pour enlever la valve étanche. Vous voyez, il y a une valve étanche dessus, donc est-ce qu'on va réussir à l'enlever? Si on arrive à l'enlever, on va mettre une chambre à air dedans et on est reparti. En attendant, je permute avec le vélo que Mathias a, donc je vais faire 1 ou 2 montées avec le vélo de Mathias, le temps que Mathias essaie de réparer la roue arrière du Look. Et bah, sacrée galère qui commence. Moi je vous le dis, la sacrée galère. Je vais pas faire la 15e avec toi. Wow. Ah bah là ça va être compliqué mais c'est pas grave. Ouais, je m'arrêterai à la prochaine à la voiture. Prendre une barre ou 2 et voir si tu y arrives. Allez, on est à mi-distance. Je me suis arrêté à la voiture où Mathias gentiment me répare mon tubeless. Et heureusement, vous savez quoi? Qu'on était en voiture avec Mathias avec sa caisse à outils. Parce que sans pince pour démonter la valve étanche, j'étais mort. Fin de l'aventure. Donc là, il a réussi grâce à une pince multiprise à démonter la valve. On va mettre une chambre à air à l'intérieur du pneu, puis on est reparti. Le temps pour moi d'avaler une petite barre. Vous devez voir à mon visage que ça commence à être dur, et pourtant, je n'ai fait que la moitié. Et au passage, j'ai encore le cul qui mousse. J'ai mis trop de lessive. Putain, ça m'a fait perdre un peu de temps. Mais bon, moindre mal pour le moment, en espérant que ça le fasse. En espérant que ça le fasse. Allez, on remet son compteur, parce que quand même, ne pas voir ses données pendant 2 montées, c'est bien, mais les voir, c'est mieux. Allez, on a récupéré son vélo, c'est mieux habitué à la position, bien que, en 2 montées, avec le Origin, j'ai tout de suite ressenti que le Origin était bien plus fait pour la grimpette que le Look dans ma configuration. Allez. Et on arrive au panorama pour la 16e. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous comprenez pourquoi cette côte est belle? Ouais, ça va. Je crois que je suis à ma 18e, c'est ça? Comment ça a pu être lucide pour les comptages? Ah non, non, pas 12. Ah, je crois qu'on est 18. En fait, c'est les virages qui sont durs. À chaque fois, il faut relancer.
Comme en montagne, le repos que donne la descente est pas assez long. Ouais, ça commence à sécher. Il recommence à faire chaud, je commence à retranspirer. C'est le yo-yo de la météo. Ouais. Je suis à 2150 mètres de dénivelé pour 67 km. Franchement, le pire, c'est que je suis tellement préparé dans ma tête à faire plus de 3000 que ça me... 2144, c'est... Ouais, je suis en attente de voir les 3000. Et mon corps, je pense, va souffrir à partir des 3000. 19e. C'est fou. On est bien plus que la moitié. Franchement, c'est super motivant. Une fois que on arrive à un décompte comme ça. Allez. Et regardez cette vue. Sérieux. Ah, c'est le virage le plus dur celui-là. Il faut relancer de ouf. Ah, ok. 20e montée. Théoriquement, il me reste, si on compte celle-là, encore 10. Je referai une petite dernière s'il pleut pas ou quoi que ce soit. Autant dire que là on est dans la dernière ligne droite. Mais la dernière ligne droite, si elle est chaude comme ça, on aura tout eu aujourd'hui. Le soleil qui va taper et qui va faire mal à l'organisme. Oh non! Ah! Bon bah là vous venez de vivre une crevaison en direct du caméraman de Mathias qui espère, qui croise les doigts pour que le préventif marche. Monte pas trop parce que tu vas te faire chier à redescendre. Bon allez, à tout de suite. Bon courage! D'avoir l'impression d'être presque à la fin, mais d'avoir l'impression que la fin est encore loin parce qu'on n'avance plus et qu'on prend moins de plaisir. Montée, encore 3 et j'égalise le local légende. Déjà je me donne ça comme objectif. Les 3000 mètres de D+. 3000. Allez, on est dans la montée qui va permettre d'égaliser avec l'octave actuel. Je connais par cœur le moindre caillou, le moindre virage, le moindre trou. Au bout de l'effort, 30e ascension, 30e. On se laissera quand on verra marqué sur le portable local légende, Côte des Deux Amours. Allez, on continue de monter. Ça y est, c'est fini. Normalement, 30 montées du début à la fin. Si j'ai bien regardé le début et la fin du segment, je devrais être pas mal. Maintenant, il ne me reste plus que quoi? À arrêter la sortie et la mettre sur Strava pour vérifier si on n'a pas fait de bêtises. 112,6 km, 3569 mètres de D+, 5 heures et 56 minutes de vélo. Bref, 40 km les plus rapides. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai un nouveau compteur. C'est pour ça. Parce que là, 40 km les plus rapides, je vous assure. Non. Effort, ah bah oui, intense. Trop soutenu. Il m'engueule, Garmin.
Ça y est, et voilà, local légende, la côte des deux amants, 30 passages. Autant vous dire que celui qui était deuxième avec ses 28 passages, allez au boulot maintenant, va falloir remonter 2 fois la bosse dans les 90 jours qui arrivent, peut-être même plus pour toi, pour avoir ce segment en local légende. Bon, dommage, j'ai pas la couronne de laurier sur la tête. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça y est, local légende de la côte des deux amants, on a réussi. Bon bah écoutez, je sais pas à quoi ça sert vu que de toute façon, ça se trouve dans 2 jours je le suis plus. Mais voilà, ce fut un défi réussi. Première fois que je me lançais un défi comme ça. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à liker. Et là, et regardez-moi ce décor de fond, il est tout simplement magnifique. Avec le bigorage à gauche, pas traîner ici. Nous, on va rentrer chez nous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Parce que, autant vous dire que j'ai pas fait semblant quoi. Hein, j'ai pas fait semblant. Et le petit look avec le petit tubeless et la chambre à air pour finir face à ce panorama vraiment trop beau. C'est trop joli. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.